Coucou. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les amis. Dans ce somptueux décor un peu lugubre, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Nous sommes là pour une vidéo d'Halloween. Et c'est pourquoi on se retrouve pour un nouveau numéro des bêtes de Kiki. Et oui, ce ne sont pas des MST. Bref, on n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, je vous présente le personnage le plus emblématique des Sims. C'est la faucheuse. Et pas n'importe quelle faucheuse, c'est la faucheuse de Basse-Bretagne. Évidemment, je ne vais pas parler des Sims 4, même si j'adore ça. Enfin, les Sims en entier, quoi. Alors, notre personnage, qui est plutôt multiple, se prénomme Lankou. Alors, je suis désolée si je le prononce mal, je ne sais pas comment le dire. Et la faucheuse de la Basse-Bretagne. Alors pour son étymologie, on va s'adresser plutôt à ces grands gaillards blonds, yeux bleus. Oui, c'est cliché, mais c'est pas grave. Ils sont tête roux aussi, donc avec une grosse barbe comme ça. Ce sont bien sûr les Celtes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les Celtes? Donc en celtique, le mot nek, qui signifie tuer et périr, est une racine du mot du coup ankou, mais aussi on peut le retrouver en moyen gaulois le angue, et bien évidemment on va parler du breton, donc anque, chagrin, et ankoun qui veut dire oubli. Donc on est pas mal sur quelque chose de pas terrible, hein. Niveau souvenir, niveau chagrin, niveau périr, tuer, on est pile poil dans le thème d'Halloween, hein. Mais vous allez me dire, ok, très bien, on sait comment il s'appelle, mais à quoi il ressemble? Alors, il y a deux descriptions physiques de cette faucheuse. Donc, premièrement, on pourrait désigner ça comme un grand légume. Un homme grand, assez maigre, cheveux longs et blancs, genre un peu de Moldor, emmitouflé dans un feutre qui lui cache à moitié la tête, comme moi, ouais. Vous voyez. Donc, un feutre, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand chapeau très joli. J'adore le feutre. Donc là, on va dire que c'est la description un peu banale, quoi. Quelque chose d'assez soft. Mais la deuxième description de Lankou est bien moins réjouissante, je trouve. Donc en fait, il peut s'apparenter également à un squelette qui est enroulé dans un linceul. Linceul, je crois que ça se dit comme ça. Excusez-moi. Que pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un linceul, c'est un drap mortuaire. Donc pas ouf quoi, un squelette dans un drap mortuaire. Moi ça me fait fortement penser à Voldemort quand il est revenu dans son chaudron magique là. Ça me fait fortement penser à ça. Et du coup, il y a également avec lui une faux retournée à l'envers pour mieux accueillir et attraper la mort. Alors on a son nom, on a son visage à peu près, mais comment ce personnage se déplace? Alors oui, lui, il n'a pas de problème de carburant, je pense, comme nous, on peut avoir simple mortel, franchement, mais qui sommes-nous donc? Alors son moyen de locomotion est bien évidemment une petite charrette toute mignonne qui contient en fait les âmes récentes que Lankou a recueillies. Kawaii, n'est-ce pas? Alors cette charrette a plusieurs noms. Alors elle peut s'appeler Car Anankou, ou la Karig Anankou, qui veut simplement dire char de Lankou, ou la Karigel Anankou, qui veut dire brouette ou petit chariot. Je trouve ça merveilleux. Et bien sûr, si vous entendez le bruit de cette charrette de Lankou, c'est peut-être que vous êtes le suivant. Mais si vous avez un peu de chance, c'est peut-être tonton Jeannot ou tata Annette qui va décéder à votre place. Donc, on verra qui c'est qui est cocu. Et ce qui est bien drôle, c'est qu'en Bretagne, c'est toujours bordé d'eau, hein. Donc pour ceux qui sont plutôt sur le littoral, c'est un bateau et non une charrette. Et il l'appelle le bagnose. Je parle depuis tout à l'heure d'une faucheuse, mais c'est quoi son rôle si le mec qui se trimballe juste avec une chariote là qui te dit juste « Oh bah tu vas bientôt crever ». En fait, Lankou c'est un peu comme l'assurance, ça se renouvelle un peu tous les ans, ta suite reconduction. Donc c'est plusieurs personnes et non pas une personne précise. C'est le premier mort de l'année qui est en cours ou le dernier mort de l'année précédente. Lankou prend un peu la personnalité de la personne qui décède. Si t'es un petit bâtard et que tu as 4 ans et demi, Lankou sera un petit bâtard de 4 ans et demi. Vous voyez un peu le délire. Donc il y a Jason là qui va venir te chercher en charrette et c'est un turbulent quoi. Et en fait l'âge est super déterminant parce qu'en fait Lankou va chercher à prendre des âmes des personnes de sa génération. Donc s'il y a beaucoup de jeunes
qui trépasse cette année, c'est que Lankou avait à peu près le même âge. S'il y a une année où il y a beaucoup de morts, c'est que la personne qui est devenue Lankou était vraiment très méchante. Alors de base, Lankou, comme on a pu voir, son étymologie vient donc de tuer, périr, chagrin, oubli, etc. Tous ces mots incroyables. Et en fait, de base, c'était le messager de la mort. Il était toujours là pour rappeler que l'humain est mortel. Merci. Alors dans les représentations anciennes, Lankou était effectivement représenté avec une lance ou une flèche avec plein de plumes. Son rôle du coup était avant tout de prévenir, faire vraiment le messager, l'annonciateur de la mort qui approche, que ce soit pour vous ou pour vos proches. Donc si vous entendiez des roues, un coq, des clochettes, et je ne parle pas de celles d'Animal Crossing, ou des cris dans la nuit, dans les 3 jours qui vont suivre, il va y avoir un décès autour de vous ou vous-même. Et du coup, il est passé de serviteur de la mort et annonciateur de la mort à conducteur de camion. Non, à conducteur de la charrette. En fait, il va aller chercher les âmes défuntes pour le mettre dans sa carriole et après faire le passage vers l'au-delà. Il a plusieurs casquettes, un coup il a messager, un coup il a eu conducteur de défunt, enfin voilà quoi, il est multitâche, il est polyvalent. C'est ce qu'on cherche maintenant sur le monde du travail, la polyvalence. Mais quelquefois il n'était pas tout seul cet Lankou, tu dois te faire drôlement chier. Hein, tout seul, avec tes âmes derrière. Oh, super l'ambiance quoi, genre. Et quand je vous disais attention si vous entendez des cris, mais ces cris là sont poussés en fait par un de ses acolytes qui s'appelle tout simplement l'oiseau de la mort. En fait c'est une chouette effraie qu'on appelle Lapus Anankou et dont le cri glace le sang de ceux qui l'écoutent. Alors soit il est secondé par le second sur la liste des défunts d'une paroisse, ou sinon, si Lankou c'est le dernier mort de l'année précédente, il est secondé par le premier mort de la nouvelle année. Et du coup ce larbin, pardon, excusez-moi, je vais me faire emporter, moi aussi dans la petite charrette. Ce second en fait va aider Lankou à tirer la bride du cheval, à ouvrir des portes, voilà, c'est un peu son serviteur, hein, son chevalier servant. Et on l'appelle le Komi Anankou. Et Lankou en fait, il habite, comme je vous dis depuis le début, en Bretagne. Lankou a son principal domaine dans les monts d'Arrée. Alors où ça se trouve Arrée, c'est simplement dans le Finistère. Alors on a vu où il habitait, on a vu son visage, on a vu comment il s'appelait, on a vu ce qu'il faisait. Mais la question principale, c'est de savoir d'où il vient. Enfin, Lankou, qui est-ce qui a commencé à parler de lui, d'où c'est tiré, sa source en fait, elle vient d'où? Il y a toujours des hypothèses quand c'est des histoires anciennes, etc. Donc là, l'hypothèse, c'est comme je vous ai dit au début, on revient à parler aux grands blonds aux yeux bleus, les Celtiques, où on peut voir un rapprochement entre Lankou et Sucellos. Alors, dit comme ça, c'est très rigolo, Sucellos. Morzoling Anankou, qui veut simplement dire le petit marteau de la mort. Alors en fait c'est qui Sucellos? J'espère qu'il ne suce pas que des os. En fait lui c'était un dieu dont la fonction était de perpétuer le cycle vital, comme la naissance, la mort, les cycles jour-nuit ou bien les saisons, qui prend ou donne des vies grâce à son maillet. Du coup le petit marteau de la mort, du coup c'est QFD, Morzoling Anankou. Alors on peut voir quelques représentations. Il y a une personne qui a créé une BD sur Lankou, mais aussi on peut trouver une référence à Lankou dans Spirou. J'espère que cette petite vidéo où je vous présente encore des personnages haut en couleurs, surtout pour Halloween, et que ce petit décor vous aura plu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi venir me voir sur mes réseaux sociaux. Surtout Instagram, vous le savez bien. Bref, gros bisous